Nouvel épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, on a enfin créé notre premier projet et on va passer en revue l'interface globale du logiciel. Par défaut, lorsqu'on crée un nouveau projet, DaVinci Resolve s'ouvre sur la page Cut. Vous allez voir que s'offrent à vous plusieurs pages différentes. Une page média, une page Cut donc, une page Edit, Fusion, Color, Fairlight et Deliver. Toutes ces pages vont permettre de pouvoir réaliser des étapes spécifiques de post-production et toutes vont disposer d'une interface qui leur est propre. Cependant, le fonctionnement de l'interface globale de DaVinci reste plus ou moins le même d'une page à une autre, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, tout en haut, vous allez retrouver plusieurs menus déroulants. Ces menus restent les mêmes quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez. On va avoir le menu DaVinci Resolve qui va nous permettre de gérer des paramètres propres au logiciel global, le menu File qui va nous permettre entre autres d'exporter notre projet, de créer de nouvelles timelines, ou même d'exporter notre timeline pour l'envoyer sur un autre logiciel par exemple. Le menu Edit, lui, va réunir toutes les options de montage, donc, que ce soit des options de coupe, de copier-coller, de suppression, de retour en arrière, etc. Ce menu va fonctionner de pair avec le menu Trim, qui lui aussi va réunir certaines options de montage. On a ensuite le menu Timeline, qui lui va nous permettre, comme son nom l'indique, de gérer toutes les options en rapport avec nos timelines. Le menu Clip, lui, va nous permettre de gérer les clips qu'on a soit posés dans notre timeline, soit encore dans notre media pool. Le menu Marque, lui, va nous permettre de gérer tout ce qui concerne les marqueurs, que ce soit des marqueurs IO, des annotations, ou même les keyframes qu'on va rajouter dans notre inspector. Le menu View lui permet de gérer tout ce qui s'affiche à l'écran dans le logiciel. Le menu Playback lui va être l'un des menus les plus importants parce que c'est à partir de ce menu là qu'on va pouvoir gérer tout ce qui est proxy, render cache et optimized media. Mais tout ça, on en parlera en temps et en heure. Le menu Fusion est le menu spécifique dédié à la page Fusion. Pareil pour le menu Color, pareil pour le menu Fairlight. Et enfin, on a le menu Workspace qui lui va nous permettre de gérer l'interface de notre logiciel DaVinci Resolve. Même si l'interface peut changer drastiquement d'une page à une autre, son fonctionnement reste globalement le même. Tout en haut, à gauche et à droite, on va avoir un système de panneaux affichables et désaffichables. On va retrouver notre media pool quasiment dans toutes les pages qui va nous permettre de gérer les éléments qu'on va importer dans notre projet. Et on va aussi retrouver dans quasiment toutes les pages le panneau Inspector qui lui va nous permettre de gérer les effets et les images clés de nos éléments posés sur notre timeline. On va aussi souvent retrouver donc notre timeline ainsi que un ou deux viewers. Enfin, dans la barre qui se trouve tout en bas de notre interface, tout à droite, on va retrouver deux petites icônes. Une icône Project Manager, là où on peut donc gérer nos projets, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, et une petite roue crantée qui va nous permettre d'ouvrir les Project Settings, les paramètres de notre projet. Il ne faut pas confondre les Project Settings, donc les paramètres qui sont dédiés à notre projet, des paramètres globaux de DaVinci Resolve qu'on retrouve dans le menu DaVinci Resolve, Préférences. La fenêtre de préférence qu'on affiche depuis ce menu vont nous permettre de gérer des paramètres qui vont affecter tout le logiciel, peu importe le projet dans lequel on se trouve. Alors que le Project Settings, lui, comme je l'ai dit, permet de gérer des paramètres qui n'affecteront que le projet en cours d'ouverture. Qu'on se le dise clairement tout de suite, l'interface de DaVinci Resolve n'est pas très modulable. Contrairement à d'autres logiciels comme Premiere Pro, qui lui va nous permettre de gérer l'emplacement de tous nos panneaux exactement comme on veut, DaVinci Resolve lui est beaucoup moins permissif en ce qui concerne la personnalisation de son interface. Alors quand on switch de logiciel, ça demande clairement un petit temps d'adaptation. Mais en réalité, on se rend compte très vite qu'il n'y a pas besoin d'autant de polyvalence. Tous les panneaux affichables et désaffichables de chaque page sont toujours très bien placés. On n'éprouve jamais vraiment le besoin de tout changer de place. Tout est toujours à portée d'un clic. Et comme toutes les pages de DaVinci Resolve suivent la même logique d'interface, en réalité, on s'y fait très vite. Voilà, c'était un petit tour rapide du logiciel, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans l'épisode suivant, on va faire un tour rapide de toutes les pages une par une pour expliquer à quoi elles servent. Moi, en attendant la prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!